Street culture. Street culture. Street culture. Nous sommes à la scène nationale d'Aubusson. Ça fait 2 semaines qu'on est ici, en résidence. Le spectacle, il parle de violences sexuelles et l'histoire s'inspire notamment de l'histoire personnelle de Marion. Et on a travaillé sur notre maquette pour un peu se projeter sur qu'est-ce qui reste à faire aussi au niveau de notre scénographie. Donc on a fait des choix de gradins, de palissades qui vont entourer l'espace pour rendre aussi un côté un peu plus intime et toujours dans cette même veine d'être ensemble pendant le spectacle. Nous, on a choisi un plateau de plein pied où les gens, en fait, ils seront quasiment dans l'espace scénique. Il n'y a pas de frontière entre eux et nous, en fait. On est sur le même espace, à la même hauteur. Parfois, les artistes ou les créateurs ou créatrices de spectacles se coupent peut-être aussi trop du public, en fait. Et du coup, c'est hyper important de toujours garder à l'esprit pourquoi on crée ça. C'est aussi d'aller à la rencontre des gens avec un sujet qui est assez fort et qui, malheureusement, en fait, touche tout le monde, quoi. Scène nationale, c'est un label, et un label qui est donné par le ministère de la Culture. Et nous, on l'a reçu il y a 30 ans, au moment où il a été créé. Donc c'était une grande confiance qui a été faite. Et depuis, voilà, on travaille sur 3 piliers. Une scène nationale, c'est un lieu de diffusion de spectacles. Donc toutes les semaines, on a soit du théâtre, de la danse, de la musique, des concerts, de la marionnette, des spectacles pour les enfants. C'est un lieu de fabrication, c'est-à-dire qu'en continu, on a des artistes qui sont ici en résidence. Ça veut dire qu'ils sont chez eux, c'est leur maison, pour répéter, chercher, créer les futurs spectacles. Et ensuite, on a un lieu d'enseignement et d'éducation artistique et d'action culturelle. Le collège, le lycée vient pratiquer le théâtre et les élèves de terminale passent l'option lourde au bac. Donc on a cette chance d'avoir à la fois des artistes professionnels, des amateurs et puis des élèves, des scolaires qui viennent toutes les semaines faire vivre ce théâtre. Ce qu'on traverse, ce qu'on vit dans une représentation, c'est pas reproductible. Dans un mois, ce sera jamais les mêmes personnes, on sera pas dans le même état, on sera pas au même endroit. Il y aura jamais 2 fois la même représentation. Mais c'est ce qui fait, moi je trouve, le côté absolument fabuleux de nos métiers en fait. C'est parce que justement, c'est complètement unique. Après, il y aura toujours, malheureusement, je pense, des personnes qui se disent c'est chouette qu'il y ait ça, mais c'est pas pour moi quand même, c'est trop intellectuel. Donc on travaille beaucoup à cet endroit-là de dire mais le théâtre c'est tout sauf l'intellect, c'est d'abord des émotions et c'est nos 5 sens. Donc la démarche aussi c'est d'aller dans d'autres lieux qui sont moins impressionnants peut-être qu'un théâtre, de créer aussi des conditions pour qu'on soit en proximité, qu'il y ait une intimité. Ça participe à se dire mais c'est aussi pour moi. On est chez Tobias, à Felletin, pas très loin d'Aubusson, pour une veillée chez l'habitant. C'est-à-dire que ce soir, comme 3 soirs cette semaine, je raconte des histoires chez les gens. C'est des histoires parfois un peu traditionnelles, mais sinon des contes que je réinvente en fonction du public et aussi en fonction d'histoires que je glane à droite, à gauche, les miennes ou celles des autres. Il était une fois un simple d'esprit, un imbécile heureux, un idiot de village, comme on dit. C'est bien pratique, un idiot dans un village, et quand on n'en a pas, on s'en invente. Il n'y a pas de 4e mur, donc on est dans un rapport comme ça très simple, très direct, de se parler. Ce que ça apporte, c'est un côté populaire, c'est-à-dire accessible. Et puis là, à Aubusson, qui est une toute petite ville, je pense que c'est la mission de la scène nationale de rayonner tout autour, donc ça participe de cette démarche-là. J'aime bien venir comme ça raconter chez les gens parce qu'on retrouve une simplicité, quelque chose de très convivial. Chacun invite ses voisins et on partage quelque chose à manger, à boire. Et il y a quelque chose de très humain et qui a un petit peu l'essence de notre métier que parfois on oublie. Street culture.